Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On Bonjour. va attendre les 2-3 minutes réglementaires pour les derniers retardataires et puis on va pouvoir démarrer. Bonjour. Merci à vous. Au revoir. Bien, bonjour à tous. On va démarrer. L'idée de cette petite visio, c'est d'abord un moment d'échange avec les clubs sportifs engagés et puis surtout une présentation du dispositif pour ceux qui ne nous connaissent pas. Sont invités bien sûr à ce webinaire tout le mouvement sportif, mais aussi le réseau pour l'emploi et les différentes parties prenantes. J'ai vu qu'il y avait des associations d'insertion qui allaient être présentes, donc c'est bien. C'est aussi notre conception des choses, créer des écosystèmes pour que vous puissiez identifier le qui fait quoi et nourrir des liens privilégiés pour vos actions. Un petit rappel du dispositif pour commencer, un sujet sur Impact 2024, puisque la date de limite des dépôts se rapproche, un point sur les 1000 postes d'éducateurs sociaux sportifs, et puis surtout après un moment d'échange pour qu'on puisse répondre à vos questions et puis créer de la synergie sur vos territoires. Commençons par un rappel du dispositif pour ceux qui nous connaissent peut-être pas encore. Donc le dispositif des clubs sportifs engagés est créé il y a un an maintenant avec cette vocation de développer une communauté de clubs
engagé en matière d'insertion sociale et d'insertion professionnelle. Il est hébergé au sein de France Travail et l'initiative est financée par le ministère du Travail et le ministère des Sports. Et donc, la vocation est de répondre aux besoins des clubs sur ces sujets-là autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est la compréhension des dispositifs qui existent en matière d'insertion socio-professionnelle. C'est d'identifier les différentes parties prenantes qu'il faut mobiliser si on veut mettre en place une action. Il y a quelqu'un qui a... Et puis, c'est aussi de permettre à chacun d'identifier comment on peut être formé, comment on peut être accompagné, parce que il y a plein d'acteurs qui vont vouloir se lancer ou qui ont envie de se lancer, qui ont envie de poursuivre des différents types d'engagement et qui ont besoin d'une brique de formation, d'accompagnement, soit pour les dirigeants, soit pour les éducateurs, soit parce qu'ils ont des éducateurs qui ont besoin de se former au sujet du socio-sport. Et donc voilà, tout ce besoin d'identifier des dispositifs existants et de cartographier les parties prenantes à mobiliser, former et accompagner les acteurs pour pouvoir mettre en place des projets à impact. Et puis, bien sûr, la dernière brique, et ce n'est pas c'est pas la moins importante, c'est le sujet du financement. C'est comment les clubs qui s'engagent sur ce type de dispositif vont pouvoir asseoir un financement sur leur projet, à la fois du financement public, mais aussi du financement privé en fonction des différentes typologies d'actions et de publics que vous allez toucher. Rejoindre la communauté, c'est le plus simple, hein. Vous avez un lien d'inscription qu'Héloïse va vous mettre dans le fil de discussion. Vous intégrez la communauté, soit parce que vous avez déjà mis en place une action, et donc on va parler des actions juste après, et qui est d'ailleurs une liste non exhaustive. Soit vous dites, moi, le sujet m'intéresse, j'ai pour l'instant pas fait grand-chose, mais j'ai envie de le faire, et donc je m'engage à porter au moins une action en 2024, et rentrer dans la communauté va vous permettre justement de vous acculturer à ces sujets-là et de pouvoir monter en engagement au fil du temps. Les initiatives qui sont portées sont de 2 ordres. À la fois, une volonté de promouvoir des dispositifs existants, hein, c'est ce que je disais dans l'avant-propos sur la cartographie des dispositifs et des initiatives. Il y a plein d'initiatives qui existent aujourd'hui, à la fois des plateformes à utiliser que vous pouvez mettre à disposition de vos adhérents et de vos licenciés, à la fois des dispositifs liés au réseau pour l'emploi. Je pense à l'immersion professionnelle, je pense au sujet du mentorat. Enfin, voilà, il y a des dispositifs qui existent sur lesquels on va vous acculturer, on va vous donner les clés pour que vous puissiez le transmettre à vos communautés, et notamment les communautés qui sont demandeuses d'emploi ou qui sont des publics éloignés de l'emploi. Et puis, il y a votre capacité, vous, hein, à promouvoir les dispositifs dans votre club, hein. Je pense à l'accueil de stagiaires, je pense à l'accueil d'alternants, je pense aux services civiques, qui sont déjà des marches et des premières étapes dans la notion d'insertion. Et voilà, sans le savoir, vous faites sûrement, pour beaucoup d'entre vous, déjà de l'insertion professionnelle. Et donc, on ne peut que vous encourager à poursuivre ces différents engagements, parce que on sait que le sport est un superbe outil pour pouvoir mobiliser les jeunes, leur donner confiance et leur donner aussi des perspectives sur des parcours professionnels. Et puis, vous avez aussi le deuxième sujet, c'est les actions que vous allez porter vous-même et vous allez porter au sein de votre club. Et dans ces actions-là, il y a différents types d'initiatives. Il y a à la fois ce que nous, on appelle les créneaux d'aller vers. Donc, c'est comment vous allez réussir, grâce à l'activité physique, à aller toucher un nouveau public et identifier un nouveau public. Et ça peut prendre la forme d'un créneau que vous organisez en pied d'immeuble quand vous êtes dans des quartiers prioritaires, ou alors en milieu rural, pour identifier justement un public qui n'est pas un public licencié aujourd'hui et qui est potentiellement un public qui est demandeur d'emploi et sur lequel le service public de l'emploi n'arrive pas à identifier. Et donc, le fait de pouvoir agir et donc de proposer, grâce à l'activité physique, d'identifier ces personnes-là, de les mobiliser, de les remobiliser, parce qu'ils ont soit un problème ou un besoin de retrouver du lien social, un sujet de remobilisation sur la santé, sur les freins à la mobilité, enfin voilà, identifier tous les freins périphériques qui aujourd'hui empêchent ces personnes-là de retrouver une formation ou une voie professionnelle. Et donc ça, c'est important parce que ça va faire partie notamment du dispositif d'impact. C'est comment le club, en lien avec son réseau pour l'emploi, hein, donc son agence France Travail, sa mission locale, son Cap Emploi ou d'autres structures de l'insertion professionnelle, vont pouvoir travailler ensemble, mouvement sportif, réseau pour l'emploi, pour construire et identifier les freins périphériques, essayer de les lever et pouvoir permettre à ces personnes-là de retrouver une sortie positive. Vous avez aussi, dans ce cadre-là, la capacité que le club aura à mettre en place des activités physiques
pour des publics spécifiques. On pense bien sûr aux bénéficiaires du RSA, on pense aux jeunes qui sont inscrits dans les contrats d'engagement jeunes. Et donc là, pour le coup, le club, on sait que c'est un superbe outil pour pouvoir remobiliser, redonner confiance aux acteurs, leur redonner, lever des freins à la santé, je le disais déjà tout à l'heure. Donc voilà, comment grâce au sport et grâce à cet équilibre et à ce partenariat que vous allez construire avec votre réseau pour l'emploi, vous allez permettre à des gens de retrouver de la confiance, de pouvoir reprendre des missions de bénévolat, de pouvoir recréer du lien dans un tissu associatif. Et donc, on sait que euh, ce sont des étapes qui sont souvent hyper utiles pour que ces publics-là, ils se reconnectent à du lien social et puissent ensuite basculer sur un projet professionnel. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les job dating sportifs avec le Stade vers l'emploi, que vous connaissez sans doute pour la plupart, avec cette volonté de dire comment on peut recruter autrement et comment on fait le lien entre des demandeurs d'emploi et des recruteurs, et comment le sport est justement ce point de liaison, ce trait d'union entre ces deux mondes, qui parfois se parlent uniquement sur des job dating traditionnels derrière un bureau et à travers un CV. Et là, comment on peut faire un peu casser les codes et recruter sans CV à travers plutôt des compétences transférables qu'on a identifiées sur un terrain de sport. Puis le dernier sujet qui est important, c'est la découverte des métiers, parce qu'on a aussi une volonté aujourd'hui de faire découvrir les métiers, et notamment les métiers en tension à nos jeunes publics. Et on pense que le sport est un super outil pour pouvoir justement désacraliser un peu certains métiers et les rendre un petit peu plus accessibles et un petit peu plus engageants. Et donc voilà, une nouvelle approche qu'on voudrait proposer, sur lequel on pense que les clubs sportifs ont un rôle à jouer. J'en arrive à Impact 2024. Donc, pour lancer la dynamique, hein, vous l'avez bien compris, hein, vous acculturer, vous aider à identifier les programmes et les initiatives que vous pouvez porter, identifier et faire les mises en relation avec les bonnes parties prenantes. Je pensais notamment au réseau pour l'emploi. Vous permettre d'accéder à de la formation et de l'accompagnement pour justement être en mesure de mettre en place ces initiatives et accéder à des financements pour pouvoir les porter et les financer. Dans cette dernière brique et en logique d'opportunité, et il y a Impact 2024 qui est sorti il y a maintenant quelques semaines. France Travail a abondé Impact à hauteur de 3 millions d'euros, hein, donc c'est 50% de l'enveloppe d'Impact de cette année. Et ces 3 millions d'euros qui sont donc sur l'axe 5 du projet d'Impact 2024 sur l'insertion socio-professionnelle, sont éligibles les projets autour des trois axes que vous voyez à l'écran. Le premier, c'est les sujets d'aller vers, hein, donc c'est comment j'identifie des personnes éloignées de l'emploi et je les reconnecte au réseau pour l'emploi. Et donc, c'est tout le travail qu'on peut faire de ramification entre le public qu'on va chercher et son pôle emploi, son agence France Travail et sa mission locale. Le deuxième axe, c'est autour du contrat d'engagement jeune et donc comment je peux à la fois aller sourcer des jeunes qui peuvent rentrer dans le dispositif, mais en même temps intégrer le sport à l'intérieur des contrats d'engagement jeunes. Et donc, l'activité physique au sens large et même l'activité du club dans la remobilisation de ces jeunes. Et puis, le sujet de la remobilisation des publics éloignés, quel que soit le public, hein, j'ai donné des exemples tout à l'heure, ça peut être des bénéficiaires du RSA, ça peut être des réfugiés, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des femmes isolées, ça peut être voilà, tout type de public qui ont besoin justement d'être remobilisés et pour lequel le sport est un super outil pour redonner confiance, pour lever des freins et pour permettre de se reconnecter à des parcours. Les appels à projets, ils sont à déposer avant le 8 mars. Donc, c'est effectivement bientôt. On souhaite que vous avez là les critères d'éligibilité, bien sûr, tous les éléments là, vous allez les recevoir par mail, donc vous pourrez bien sûr les garder et les analyser. En quelques mots, hein, dire juste que Impact, vous pouvez le porter au niveau local, vous pouvez le porter au niveau régional aussi, si vous avez un projet d'ampleur régionale. C'est un club sportif qui doit le porter. Ça ne veut pas dire qu'un comité ou une ligue ne peut pas porter de projet, ça veut juste dire que si c'est un comité ou une ligue ou une autre structure affiliée qui porte le projet, elle doit clairement identifier les clubs avec lesquels elle va s'engager, puisque nous, notre croyance, c'est que pour qu'on puisse passer à l'échelle toutes les initiatives qui existent déjà, il faut qu'elles puissent être opérées par les acteurs de proximité. Et pour nous, les clubs sont les acteurs de proximité qu'il faut accompagner, qu'il faut financer et qu'il faut acculturer pour qu'elles puissent justement créer ce lien avec les acteurs de terrain et notamment le réseau pour l'emploi.
Et donc, dans la même veine de ce que je viens de dire, il faut que dans vos projets que vous allez mettre en place, vous puissiez inclure le réseau pour l'emploi dans le consortium, c'est-à-dire tantôt l'agence France Travail, tantôt la mission locale en fonction du public que vous avez touché, tantôt Cap Emploi, ou bien d'autres structures que vous avez identifiées et qui permettent d'être un acteur et un partenaire de votre projet sur votre territoire. Et qui puissent aussi être cette espèce de garantie, parce que notre rôle et notre volonté, c'est pas de faire de vous des mini France Travail ou des mini missions locales, c'est au contraire de rester sur votre cœur de cible et de votre cœur de métier, c'est-à-dire la pratique physique, l'activité physique, et grâce à l'activité physique, on va pouvoir reconstruire des parcours. Et donc, c'est ce partenariat qu'on cherche à développer entre le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi. Bien sûr, vous allez pouvoir poser des questions sur le sujet, parce que j'imagine que vous en avez pas mal. Et puis peut-être un dernier sujet avant de libérer la parole et sans vouloir monopoliser le sujet. Le président de la République a annoncé en octobre dernier une grande campagne autour de l'accompagnement et du financement de 1000 éducateurs socio-sportifs dans les quartiers prioritaires. Il y a une liste de 500 villes qui ont été identifiées. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement deux recrutements par ville. Sachez que c'est une aide de 20 000 euros pendant 3 ans, donc 60 000 euros sur la totalité du parcours pour des personnes qui soit sont en poste déjà et qui vont se former sur les sujets socio-sportifs, soit des personnes qui sont aujourd'hui à temps partiel et qui pourraient passer à temps plein parce qu'on va rajouter justement la brique socio-sportive, soit des postes que vous créez pour l'occasion et sur lequel, bien évidemment, on recrutera des gens qui ont une carte professionnelle et qui vont se former sur les sujets socio-sportifs. S'ils sont déjà formés, c'est super. Sinon, il y a tout un programme et un parcours de formation qui est en train d'être finalisé. La temporalité, et la méthodologie, surtout pour que vous l'ayez bien en tête, ce sont les fédérations sportives qui vont sourcer les clubs dans ces territoires-là. Une fois que les fédérations vont sourcer les clubs dans les différentes villes, ils vont monter ces listes-là à l'Agence nationale du sport qui porte l'initiative. L'Agence nationale du sport va agglomérer toutes les fédérations et toutes les demandes. Et ensuite, ça sera rebasculé dans les DRAGES, donc dans les directions régionales. Et c'est les directions régionales qui vont faire la sélection des candidatures et des postes en fonction du nombre de crédits qui leur sera alloué. Vous dire, que sont prioritaires les clubs sportifs engagés, d'où l'importance de rejoindre l'initiative, et que nous, on se fera fort d'identifier pour chacun d'entre vous, et donc il y a un mail qui va partir dans les prochains jours à notre communauté pour voir ceux qui vont vouloir candidater. Et nous, on se fera fort d'être un relais auprès des DRAGES pour identifier les programmes, les candidatures des clubs sportifs engagés, en quoi ça a de la pertinence et surtout en quoi le fait de recruter ou d'avoir un professionnel dans la structure va aussi conditionner la mise en place de programmes d'insertion professionnelle. Parce que, évidemment, on se doute bien que des clubs qui sont aujourd'hui pas professionnels ont une capacité à opérer moins forte que si on a un professionnel formé dans le club. Donc, on sera, nous, moteurs sur, à la fois, parce que d'abord, ce sont des clubs sportifs engagés qui sont prioritaires, et aussi parce qu'on recoupera à travers les candidatures les DRAGES seront bien évidemment, en tout cas, on sera en contact avec les DRAGES pour pouvoir pousser les candidatures de nos clubs engagés. Voilà peut-être sur ces premières informations de départ, à la fois le rappel de l'initiative, à la fois impact et à la fois le recrutement des éducateurs socio-sportifs. J'ai vu qu'il y avait des questions, donc je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, un comité départemental d'une fédération peut bénéficier de ce dispositif. Si on parle d'impact, oui. Si on parle d'impact, oui. Encore une fois, à la condition que vous identifiez bien les clubs qui vont travailler sur le dispositif avec vous. Si on parle des éducateurs socio-sportifs, non. Donc, c'est uniquement pour les clubs, à quelques exceptions près qu'il faudra voir avec les DRAGES, et notamment dans les fédérations où on estime que la professionnalisation d'un poste dans les clubs n'est pas envisageable, mais par contre, la professionnalisation d'un éducateur socio-sportif dans un comité pourrait permettre à plusieurs clubs de se structurer. Voilà un petit peu l'esprit. Donc,
Non sur le principe général, oui dans l'esprit particulier, à travailler pour le coup avec sa fédération et à justifier auprès de la Drages. La formation d'éducateurs socio-sportifs, en fait, donc là, il y a un ruban qui est en train d'être construit avec à la fois soit des éducateurs sportifs à qui on va rajouter des briques de formation qui peuvent être sur l'inclusion, qui peut être sur l'insertion socio-professionnelle, qui peuvent être sur les sujets de sport santé, qui peut être sur les sujets d'intervention dans des milieux particuliers, en milieu carcéral. Enfin, voilà, c'est tous les champs du socio-sport, à la fois l'éducation, la jeunesse, l'inclusion, l'insertion et donc permettre aux éducateurs d'être armés parce que quand on décide de se lancer sur ce type d'initiative, il faut être capable d'adapter la pratique physique à ce qu'on a appris quand on était éducateur sportif. Et donc, comment on fait pour faire pratiquer à des personnes qui sont aujourd'hui en surpoids ou qui ont des problèmes de santé, c'est pas la même pratique. Comment on s'adresse à des publics en QPV. Et donc, il y a un besoin de spécifier finalement ce qu'on a appris en tant qu'éducateur sportif à la fois, à la fois sur le champ dans lequel on va pouvoir se positionner, et également au public à qui on va parler. Et en rebond sur la deuxième question sur le volume, la fréquence, l'allègement, le ruban est en train d'être construit aujourd'hui avec l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences de la branche sport, et le Cosmos, qui est la branche des employeurs. Et il y aura à la fois des formations longues pour cocher toutes les cases du sociosport, mais il y aura aussi des briques beaucoup plus courtes, beaucoup plus allégées, pour s'embarquer sur une thématique particulière. Donc, c'est en voie d'atterrissage. Je pense que dans quelques semaines, vous aurez un panorama assez exhaustif de tout ce qu'on peut faire en matière de formation et comment vos éducateurs sportifs vont pouvoir rajouter des briques socio-sportives dans leur parcours. Est-ce qu'on a d'autres questions et des prises de parole, des questionnements? La première, voilà. Merci. Je sais pas si c'est Franck ou c'est Simon. En tout cas, merci de prendre la parole en premier. Tu vois, ça permet de lancer la machine. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien déjà pour Ouais, commencer? très bien. Ouais, nickel. Du coup, Franck Simon du CDOS 54, du coup, sur le côté de Nancy, Meurthe-et-Moselle. Nous, on a déjà déposé un dossier et juste pour, un peu souligner ce que vous avez dit sur le détail des clubs qu'on va solliciter. Nous, c'est un peu complexe parce que si, ça va dépendre aussi des subventions qu'on va recevoir, ça va nous guider vers, bah, si on va aller voir des clubs, plutôt des éducateurs indépendants aussi suivant les territoires, comment, parce qu'on a des territoires qui sont carencés en clubs sportifs, donc c'est plutôt des éducateurs indépendants qui vont intervenir et ça, on ne peut pas le prédire, directement, en fait. Donc je ne sais pas si c'est, du coup plus pénalisant ou pas du tout. Toi, tu as un comité, c'est ça que tu m'as dit? Oui, c'est ça, comité départemental olympique et sportif, ça fait 20 ans qu'on a un programme, où on travaille avec, le conseil départemental sur tout ce qui est, bénéficiaire du RSA. On a intégré, les publics de la SPIP aussi, également pour tout ce qui est réinsertion sociale et accès aussi sur la réinsertion professionnelle. Et par le sport et le problème qu'on a, c'est que quand on va dans des territoires qui sont assez éloignés, au-delà de la métropole du Grand Nancy, bah, on n'a pas forcément tout le temps des clubs parce que comme vous le disiez, s'il y a pas un éducateur, qui est salarié du club, bah, c'est difficile de mettre en place des activités, en journée et derrière, bah, on fait appel du coup à des éducateurs indépendants, mais on ne peut pas le prédire directement et si on n'a pas les subventions, on ne peut pas, se permettre de lancer, les actions pour dire au dernier moment, au final, ben, non, en fait, on ne fait pas l'action parce qu'on n'a pas eu l'argent, donc c'est un peu complexe dans de lancer les machines alors qu'on ne sait pas si on a un financement ou pas et d'augmenter, l'implémentation, quoi. Alors, j'ai deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est que nous, on n'a pas vocation à demander à nos acteurs d'engager leur projet avant qu'ils soient éligibles. Donc, tu vois, il y a un sujet de dire, bah, si vous n'êtes pas éligible à Impact, bah, tu vois, bien évidemment, je comprends que vous ne puissiez pas lancer l'action, hein. Donc, nous, on a un vrai sujet de trouver, de vous accompagner et donc d'apporter cette brique de financement. Après, le vrai sujet pour nous, c'est que même en milieu rural, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse se rapprocher d'un club qui soit plus ou moins proche et qui justement fasse ce travail avec vous et qu'on puisse consolider d'ailleurs un professionnel qui puisse à la venir au sein du club, mais en même temps développer une action en destination d'un autre public, parce que ça, c'est intéressant pour nous. Et tu vois, on crée vraiment ce lien de passer à l'échelle, de professionnaliser les acteurs, de créer de la proximité. Donc,
tu vois, c'est typiquement ce type d'initiative ou de projet qu'on va soutenir. Ah Donc, ouais, bah, si tu me dis, voilà, nous, on a identifié que tel club, il pourrait aussi intervenir sur tel secteur, et donc on le fait en partenariat, parce que le GDOS, il peut très bien coordonner, hein, tu vois, oui, non, mais là-dessus. c'est le principe. En fait, nous, on coordonne pour faire le lien entre les maisons de solidarité, les CCAS, et on va chercher les clubs pour intervenir, créer les créneaux. Après, c'est les clubs qui vont intervenir avec leurs éducateurs, et on fait l'intermédiation et on va financer du coup sur prestation les clubs. Ça, c'est le principe. Mais on a des zones où on a 0 club, quoi. C'est triste à dire, hein, mais on a des zones vraiment, c'est le désert. Il y a le désert médical, mais aussi il y a le désert sportif, des clubs sportifs sur certains territoires où il y a plus du tout de clubs. Et du coup, là, on est obligé de faire appel à des éducateurs indépendants. Mais ça, après, c'est du cas par cas, hein, je dis bien. Et dans Mais ce cas-là, alors, ça, je comprends bien, hein, les déserts sportifs dans certains territoires. Et le club qui est le plus à proximité, il n'a pas aussi sa carte à jouer pour justement aller intervenir sur un territoire un peu désert, notamment sur le sujet de, peut-être pour compléter un éducateur qui est déjà en club, qui est peut-être pas à temps plein et qui va peut-être justement, grâce à une bah, activité. nous, on essaie de privilégier, du coup, justement, les clubs sportifs, parce que c'est on est un comité départemental olympique et sportif, le but, c'est de privilégier les clubs sportifs. Mais quand on voit que c'est pas possible, on se rabat sur un éducateur. C'est vraiment le dernier recours de prendre un éducateur indépendant. On essaie quand même de privilégier le plus souvent les clubs sportifs, en effet. Ouais, ouais, en tout cas, nous, c'est typiquement le genre de projet qu'on va soutenir sur Impact. Donc Ouais. complètement aligné avec ton Et initiative. nous, on a déjà déposé le projet sur la plateforme. Je ne sais pas si c'est encore modifiable ou quoi, mais le nombre de caractères est très limité sur la plateforme. On ne peut pas beaucoup détailler. Je trouve ça, c'est dommage, parce que sur le détail qu'on peut faire sur la plateforme, c'est très, très, très limité. 300 caractères, ça va très, très vite, hein. Ouais, on sait bien. Et après, c'est le format, hein, de l'Agence nationale Ouais, du sport. Donc je me pour le doute. coup, on n'a pas trop pu agir là-dessus. Mais nous, dans l'instruction des dossiers, il y a peut-être deux éléments qui sont importants, hein. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'il y ait le réseau pour l'emploi qui soit intégré dans vos consortiums pour qu'on comprenne un peu quel partenariat vous allez construire. Et par contre, nous, on vérifiera et on veillera à ce que sur les territoires, le réseau pour l'emploi, il soit moteur et qu'il ait envie de se lancer aussi dans l'initiative. Parce que, tu vois, il n'y a rien de pire qu'un club qui a envie de le faire et qu'on ait une agence ou une mission locale qui n'ait pas envie de s'engager sur le projet. Donc, nous, on doit justement garantir qu'on ait un mouvement sportif qui soit force de proposition, qui ait une vraie volonté de faire, et un réseau pour l'emploi qui joue sa carte du partenariat. Et donc, on recoupera bien sûr ces éléments pour vous donner toutes les chances, surtout de réussir ce projet. C'est ça l'enjeu. OK, merci. Alors, j'ai des questions. On y va. La formation d'éducateur peut être organisée par une ligue ou un comité régional. Alors, si vous êtes, d'abord, il faut voir ce qui va atterrir en termes de ruban pédagogique avec l'AFDAS. Si vous êtes Calliope et qu'il y a une déclinaison qui s'organise en territoire, bien évidemment que ça devrait pouvoir s'organiser auprès de votre ligue ou de vos comités régionaux. Mais ça, il va falloir attendre un petit peu de voir comment ça ruisselle dans les territoires. Le dispositif des 1000 éducateurs sportifs est lancé. Il permet des associations sportives qui soient renouvelées. Alors non, on n'est pas cumulable avec de l'emploi franc. Néanmoins, on peut être cumulable avec le dispositif d'impact. Ça veut dire que vous pouvez très bien être candidat à avoir un éducateur socio-sportif et en même temps déposer un projet impact pour justement compléter le financement de l'opération. Hein, peut-être possible pour mutualiser. Donc voilà, ça c'est, tu vois, c'est tout l'exemple des bonnes pratiques, hein, et de s'inspirer. N'hésitez pas à partager des expériences, soit en levant la main, soit en le mettant dans le chat. Ça permet à tout le monde d'identifier le qui fait quoi avec qui on peut le faire. Il est obligatoire d'être reconnu club sportif engagé afin de répondre à l'appel à projet. Non, non, dans les deux cas, non. Mais je l'ai dit, sur le sujet de la socio-sportif, les clubs sportifs engagés sont prioritaires. Et sur l'appel à projet d'impact, si vous engagez sur l'axe 5, si vous engagez sur l'axe 5 et si vous êtes lauréat, vous devenez de fait un club sportif engagé puisque vous avez engagé une initiative. Donc quels qu'en soient les raisons ou les motifs, je ne peux que vous encourager à rentrer dans la communauté. Ça vous permettra d'avoir accès à toutes les informations. Ça vous permettra aussi d'avoir accès à la plateforme qui est en cours de construction, qui va vous permettre d'identifier tous les programmes existants,
comment on peut toucher les différents publics, comment aller connecter directement les agences près de chez vous. Enfin voilà, il y a toute une offre de services qui va se construire à travers la communauté. Donc, je ne peux que vous encourager à rejoindre l'initiative. Alors, entre les clubs sportifs engagés, hein, les périmètres sont silotés. Autant j'identifiais les contacts impact. Je n'ai pas vu la suite. Quels sont les contacts pour les clubs sportifs s'engagent? Bah, le contact, c'est nous. On est une petite équipe au sein de France Travail. On va vous mettre notre mail. Et donc, pour l'instant, on est 4. Hein, Héloïse qui est avec moi sur l'opérationnel, Sylvain qui est sur notamment tous les job dating et de stade vers l'emploi, et Fabien qui est sur tout l'aspect digital et le travail autour de cette plateforme dont on parle. Donc, on est une petite équipe avec cette vraie volonté de ensuite ruisseler sur tous les territoires. On a des correspondants France Travail sur les territoires et on va acculturer tous les agences France Travail, toutes les missions locales sur nos sujets pour que justement vous puissiez faire équipe avec les acteurs. On n'a pas du tout envie d'être une tête de réseau et d'être très très éloigné du sujet. On a surtout envie de pouvoir répondre à vos freins et de vous mettre en connexion avec les acteurs de proximité qui vous permettront de réaliser vos projets et d'avoir de l'efficacité. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres témoignages? Ah bah oui, il y a Rodolphe qui est là. Super. Rodolphe, bah, tu peux peut-être prendre la parole parce que là, Rodolphe est le référent justement France Travail dans le Grand Est. Et peut-être tu peux dire deux mots, Rodolphe, sur ton rôle et sur l'appui que tu pourrais, comment tu peux être en appui pour les clubs sportifs engagés de ton territoire. Bérénice, parce que on répète exactement la même chose que ce qu'on a On dit. t'entend, pas très fort. Oui, il y a un bruit de fond, excusez-moi. Vas-y, c'est bon. Donc oui, je suis chargé de mission animation sectorielle à France Travail Grand Est. Donc je suis en appui du réseau sur toute l'animation sectorielle des différents secteurs d'activité. Il y en a 6 qui sont identifiés en région Grand Est. Mais il y a d'autres secteurs d'activité comme le sport et l'animation globale dont je suis référent. Et donc, j'ai eu l'occasion déjà d'échanger avec vos animateurs du jour sur les clubs sportifs engagés. Mais nous avons aussi des actions du genre du stade vers l'emploi qui sont déclinées opérationnellement sur les différents territoires. Et donc, si vous avez besoin d'un appui, un relais, je suis à votre disposition. Voilà, tout simplement. Peut-être, Rodolphe, si tu peux mettre ton mail Oui. dans le chat. Oui, Ça, je mets tout de suite. Ouais, il y a ça pas de souci. permet de bien t'identifier pour la communauté. Oui, c'est vrai. Ben si, parce qu'ils sont partis. Ben si, parce qu'à un moment donné, ils peuvent faire le T0. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous êtes armé pour pouvoir répondre à l'appel à projet? Est-ce que vous avez encore des freins qu'on peut lever? Est-ce que vous avez besoin d'être connecté? Peut-être aussi vous dire quand même qu'on parle d'impact et on parle des éducateurs sociaux sportifs. Notre mission, elle va au-delà de ça. Hein. On a d'autres appels à projets qui vont sortir, d'autres financements sur notamment la découverte des métiers, notamment sur les sujets des job dating, sur d'autres types d'initiatives. On va aussi lever des fonds auprès d'opérateurs privés, auprès d'opérateurs publics pour continuer justement à vous permettre de vous engager et à lever le frein du financement. Donc, on est vraiment là pour, nous, un peu en mode start-up, pour identifier des sources de financement pour vous et vous permettre, vous, d'être des opérateurs de proximité et de vous accompagner dans vos différents engagements et pour toucher les différents publics. Patrick, c'est sportif pour le 8 mars. Eh oui, mais comme on est dans le milieu sportif, on fait des choses sportives. On aime se challenger dans le sport. En fait, peut-être pour la petite histoire, hein, Patrick, c'est qu'on avait bien identifié Impact, sauf qu'Impact, cette année, tout a été avancé, notamment pour que l'éligibilité des lauréats soit faite en amont des Jeux, et donc de ne pas se télescoper avec les Jeux. Donc, c'est la raison pour laquelle tout est un petit peu avancé et un peu prématuré. Mais on doute pas de votre capacité de réactivité et de gestion de gestion du stress des dernières semaines.
Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque, un commentaire, un témoignage? Sinon, si j'ai pas de témoignage, ce que je peux vous proposer, c'est, si vous avez d'autres questions, on a mis notre mail et donc, bah, vous n'hésitez pas à nous connecter, et à nous demander, à nous poser des questions si vous en avez. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, sinon, donc, je rappelais donc l'échéance, hein, du 8 mars, vous dire qu'on va aussi avoir des webinaires sur d'autres thématiques qui vont s'enchaîner après. Donc, d'où l'importance de vite rentrer dans la communauté pour que vous puissiez recevoir tous les éléments, et que vous soyez connectés au plus près des infos qui arriveront dans les prochaines semaines. Je ne vois pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres mains levées, donc je vous propose de vous laisser pour déjeuner. Et puis, bah, vous féliciter déjà pour les différents engagements que vous avez pu avoir, vous encourager vivement pour les prochains qui vont avoir lieu, et puis surtout à votre service pour lever les freins et vous accompagner dans vos engagements et dans votre capacité à développer votre impact social sur vos territoires. Bravo à tous, bonne fin de journée, à votre disposition et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.